Voilà, c'est 2 éthyl, 1 isopropyl, 3 méthyl cyclobutane. Bien sûr, c'est toujours, il ne faut pas oublier que la chaîne principale, c'est le en dernier. La chaîne principale, elle vient toujours en dernier. La chaîne principale et les ramifications. Voilà. La chaîne principale, c'est à droite, ramification, c'est à gauche. Maintenant, bon, là, c'est les cycles qui sont considérés comme chaîne principale. Comment on va faire dans le cas où le cycle ne représente pas une chaîne principale? C'est pas une chaîne principale. Dans le cas où le cycle, d'accord, cycle n'est pas une chaîne principale. Comment ça va être? Ça va être différent. Dans le cas où c'est, donc ici le cycloalcane, il devient cycloalkyle. Donc ça va devenir un cycloalkyle. Il devient un cycloalkyle. Donc cycloalcane, il devient cycloalkyle, c'est-à-dire ici le cycloalcane, il devient ramifié. Il est ramifié, la chaîne principale, elle est linéaire. On fait quelques exemples pour mieux comprendre. Je commence par cette molécule. Attendez, l'espace. Je commence par cette molécule. La voici. La voici. Donc regardez ici, la chaîne principale, là j'ai combien d'atomes de carbone? Le cycle, il possède 4 atomes de carbone. La chaîne linéaire, elle possède combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc on voit bien que la chaîne principale ici, elle est à 6 atomes de carbone. Donc ici, la chaîne principale, c'est un hexane. Les ramifications, j'ai le cyclobutyl, c'est pas un cyclobutane, un cyclobutyl, un méthyle, et l'un des deux, bon c'est symétrique, un méthyle. Donc j'ai un méthyle là, et un méthyle là, et un cyclobutyl. Maintenant la position. Donc là, j'ai aussi deux choix, soit dans le sens gauche-droite, ou bien le sens droite-gauche. Je commence par le sens bleu. Je fais 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc ici, après avoir numéroté, je vais déterminer la position. Les indices les plus faibles. Donc ici, j'ai 2, 4, 5. Ça donne 245. Dans le sens opposé rouge, ça donne 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je vais voir. Donc ça donne 2, 3 et 5. Là, j'ai 235. Donc c'est clair, celui qui l'emporte, c'est le deuxième, c'est en rouge. Donc on prend en rouge, pourquoi? Parce que 235 est inférieur à 245. J'efface le bleu pour ne pas se tromper. Maintenant, les ramifications que j'ai le cyclobutyl et le méthyle. Maintenant, entre le cyclobutyl et le méthyle, qui vient en premier? C'est le cyclobutyl. Cyclobutyl. Ensuite, on a le méthyle. Pourquoi? Parce que le cyclobutyl, on considère la première lettre, C. Et là, j'ai le M. Le C vient avant le M. Je ne prends pas en considération le B. D'accord? C'est pas le B. Par ordre alphabétique dans les cycles, le cyclobutyl, on prend en considération que la première lettre, c'est le C. Ensuite vient le méthyle. Donc, la nomenclature selon l'UPAC, c'est 5 cyclobutyl. Ensuite, j'ai méthyle, j'ai 2 et 3. 2, 3, diméthyl, hexane. Voici la nomenclature officielle. Plutôt la nomenclature selon l'UPAC. 5 cyclobutyl, 2, 3, diméthyl, hexane. Je fais une autre molécule pour mieux comprendre. Voici cette molécule. Bon, je l'ai mal dessiné, je refais.
Donc là, j'ajoute une autre ramification. Ah, voici. Donc là, regardez, la chaîne principale, là j'ai 5. Et là j'ai combien? 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Donc là, la chaîne principale, c'est plutôt le hexane. C'est l'hexane. Les ramifications, j'ai le cycle A5, c'est un cyclopentyle et un méthyle. Ensuite, la position, la numérotation, là aussi, ça va être le sens bleu ou bien le sens rouge. Le sens bleu, c'est comme ça, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc ici, la position, dans le sens bleu, c'est, regardez, c'est 2, 5. Ça donne 25. Et dans le sens rouge, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc ça va être 2, 5. La même chose.